j'ai galéré comme un fou pour essayer de remonter ma boîte. Parce que vous imaginez bien, monsieur Véran, qu'à un moment donné, quand vous investissez dans une nouvelle entreprise, bah, vous mettez de ce que vous avez. Et puis les économies que vous avez, forcément, vous les mettez sur la table. Moi, j'avais plus rien. Mais un petit peu d'aide. C'est pas de l'aide que je demandais. Je demandais mon droit de travailler. Une chose à 25%, j'aurais même pas eu besoin de vos aides. Parce que si on calcule bien, dans l'absolu, hein, à 25 clients par jour, même sur 7, ça me dérangeait pas de travailler. Je continuais de payer mes charges, je continuais de payer mes employés, je continuais de vivre et d'engranger de la trésorerie, ce qui paraît normal, on est d'accord. Ça, vous m'avez pas laissé faire. Vous m'avez pas laissé faire, on m'a dit c'est tout le monde 10 000, d'accord. Alors même le mec qui a pas besoin, il prenait 10 000. Hein. Puis après les PGE, c'était 25% du PGE, d'accord, que l'État a garanti. Vous avez déposé quelque chose quelque part en termes de garantie? Parce que 90 000 euros pour moi, hein, Cyril, ça fait 25% de mon chiffre d'affaires de l'époque, bien sûr. 25% de mon chiffre d'affaires de l'époque. Aujourd'hui, vous avez mis sur la table 140 milliards d'euros. De millions d'euros, pardon, excuse-moi. Hein, milliards d'euros, excusez-moi. Milliards d'euros. Ces milliards d'euros, aujourd'hui, ce sont nous, les Français, qui payons. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 49% de faillites supplémentaires en 2022 dans l'hôtellerie-restauration. Ces PGE-là, qui va les payer? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est quand est-ce que moi, vous me remboursez sur ma perte personnelle? Parce que vous me demandez de rembourser un PGE et des charges à ne plus savoir qu'en faire. Je paye 30% de matière en plus depuis 2019. Vous connaissez le prix du litre du fuel, monsieur Véran, en fuel domestique pour se chauffer? Allez-y. Bah, dites-moi. Allez-y, je connais tous les chiffres en tête. 2019, 0,64 centimes. 2022, 1,54. Je mange 8000 balles de fuel par an. Je suis au gaz, monsieur Véran. Combien je paye à votre avis? Vous avez une idée du prix du gaz? Vous avez une idée de ce qu'on paye, nous, artisans? Mais putain de merde, je suis en train de faire 1 million d'euros, je dégage 75 de marge brute, 42% de ma salariale, il me reste rien. Et quand il me reste, vous me prenez encore 25%. Je vois pas mes gosses pendant des mois parce qu'il faut que je travaille en cuisine. J'en chie comme un veau. Mes employés sont là, ils lâchent rien. Merci à ma clientèle d'être là. Franchement, merci. Franchement, je trouve ça aberrant qu'aujourd'hui, vous veniez sans présenter d'excuses aux Français. Je trouve ça lamentable. N'oubliez pas, attendez, n'oubliez pas. Ici, nous sommes les employeurs de l'État. Vous travaillez pour nous. Parce qu'avec mes charges... Attendez, excusez-moi, je vous vois tous les jours à la télé, c'est bon. Laissez-moi parler 2 secondes. À un moment donné... Oui, mais si vous ne me laissez pas parler, ça va. À un moment donné, je vais expliquer qu'à un moment donné, les choses doivent être dites. Parce que toutes mes charges, vous en faites quoi? Toutes les charges que je paye sur les salaires, sur les impôts indirects, qui est la TVA, d'accord? En 20 et à 10%. Je donne 170 000 euros de TVA par an. J'ai donné 400 000 euros de masse salariale. Brut, bien sûr, monsieur Véran. Il me reste rien. Vous nous prenez tout le temps. Puis après, on dit, oh, il faut donner, le patron vaut mieux payer. Vous savez combien on paye un plongeur chez nous, monsieur Véran? Vous avez une idée? C'est 1 500 euros, nourri, logé, net. Je vous garantis. Ça, c'est pour la plonge. Plus les heures supplémentaires. Un serveur, c'est 2 000 euros. J'habite à Cusanz, dans un tout petit village de 70 habitants. Je suis pas à Paris, moi, hein, d'accord? Donc, on n'a pas forcément les moyens. D'ailleurs, laissez-moi vous dire que Paris, c'est la capitale de la France et ça ne représente pas toute la France. Nous sommes une multitude de communes et une multitude d'artisans. Donc, je ne parle que ce soir que pour mon nom, Cyril. Hein, il y a pour le nom de personne. Mais vous parlez au nom de pas mal de gens qui nous Non, regardent. que pour moi, pour le coup. Mais je voudrais vraiment vous dire, hein, ma colère contre l'État aujourd'hui, qui va peut-être me mettre en faillite. Pourquoi, monsieur Véran? Parce qu'à un moment donné, j'ai travaillé, d'accord, après la reprise du Covid, j'ai bossé, on a travaillé une super année, hein, d'ailleurs, cette année, il a fait beau, c'était top. Je me suis, parce qu'on avait une pénurie de personnel, j'ai créé une école avec Marie-Guy Dufay, la présidente de région Bourgogne-Franche-Comté, le Greta de Besançon, qui m'a super bien aidé pour qu'on mette en place des gens pour les remettre au boulot, hein, des gens qui étaient sans emploi, sans formation, hein, de 18 à 60 ans. Donc je me suis cassé la tête, j'ai pas baissé les bras. Aujourd'hui, je baisse les bras. Quand j'aurai vendu, ou si je ne les quitte pas avant, je prendrai l'argent que j'ai et j'irai le dépenser ailleurs. Vous verrez plus 1 euro de ma poche. Je continuerai de payer, il me reste 3 ans à payer. Dans 3 ans, je quitte ce pays. Parce que j'espère que tout le monde fera ça. Parce qu'à un moment donné, ce pays... Attendez, Nicolas Sarkozy un jour a dit, la France, quand tu l'aimes pas, tu la quittes. C'est vrai ou pas? Ben moi, je dis que quand la France n'aime plus ses artisans doivent quitter le pays. Ça, c'est une vérité. C'est pas dangereux. C'est vous, aujourd'hui, le cancer de ce pays. C'est pas nous. Nous, on bosse. Si vous vraiment vous aimiez la France, monsieur Véran, Stéphane, et tous les, attendez, je termine, tous les députés et tous les sénateurs et tous les ministres, vous travailleriez au SMIC. Au SMIC, pas 1 euro de plus. Comme ça, vous comprendrez ce que ces gens-là, tous ceux-là vivent. Parce qu'avec 1 300 balles aujourd'hui, tu veux pas. Et moi, patron de 25 salariés Combien vous dégagez l'absolu, par mois pour vous, Stéphane? ça fait 6 mois que j'ai pas pris de salaire.
Ouais. 6 mois. J'ai pas pris un salaire, je vous montre Zéro. mon compte bancaire. Si j'avais mon téléphone, je vous le montrerai sous Zéro. les yeux. Zéro. J'ai pas 1 euro. Putain, j'ai travaillé comme un forçat, il me reste rien. Alors, me parlez pas de vos aides au niveau de l'État par rapport à l'électricité. Ça vaut rien. Ça vaut rien parce que concrètement, vous appelez, il y a personne au bout du fil. Hein, d'accord ? Si vous êtes à 49% d'augmentation, vous avez le droit à rien. Vous avez le droit à rien. Si vous faites plus d'1 million de chiffre d'affaires, rien. D'accord ? Donc, des aides de quoi ? On peut même les charges. Vous savez que si vous reportez votre PGE aujourd'hui, concrètement, j'ai appelé mon banquier, parce qu'on s'entend bien, c'est un mec super. On s'appelle, il me dit Steph, je suis désolé, je peux pas t'aider parce que si je te reporte un petit coup de PGE, ne serait-ce qu'une année, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que maintenant, 2 ans de Covid, on a reporté les PGE qui devaient durer sur 6 ans. Maintenant, ils durent que sur 4. On a commencé à enclencher les PGE, c'est une fortune. Hein. Ça, pour moi, c'est 1800 balles par mois en plus. Donc, c'est 18 000 euros quasiment par an. Donc, ça me coûte une fortune. À un moment donné, j'explique que j'ai pas la structure qui a 25 ans comme marque qui est imposée depuis des années. Moi, il y a 3 ans que j'ai acheté ce resto. Mais on nous a pas laissé respirer. Ni pendant le Covid, ni après le Covid. On a le PGE sur la tête, d'accord ? On a la tête sous l'eau, concrètement. Avec tout a flambé. Comment on fait pour s'en sortir, monsieur Véran ? Comment ? Justement, Alors, je vous réponds. Stéphane, il va vous répondre. Bon, d'abord, je vois que vous êtes en colère. Ah, vous savez pas à quel point je suis en colère. Non, mais je l'imagine, vous savez, j'en ai vu d'autres. Et je vois que vous êtes en colère et je critique pas les raisons de votre colère. Et je pense que parmi ce que vous avez dit, il y a des trucs... Je vous respecte, monsieur Véran, en tant qu'homme. Je suis pas sûr. Hein, je suis pas sûr. Je respecte l'homme. Non, je attendez. Je respecte pas la fonction que vous représentez. Non, traiter quelqu'un de cancer, je le ferai jamais. Même à mon pire ennemi, d'accord ? Donc quand vous dites que je suis le cancer de machin, non. C'est une image, monsieur Véran. Non. Si vous respectez les gens, ça veut dire que vous apprenez aussi. Parce que je crois que je suis ici depuis une bonne heure, Cyril. Je crois que je me défile pas derrière les questions. J'ai pas sélectionné les gens qui viennent ici ce soir. J'ai empêché personne de venir d'ailleurs ce soir sur ce plateau. Et donc je viens ici pour qu'on puisse débattre et discuter tranquillement. Donc moi, je n'utiliserai jamais l'invective et je n'utiliserai jamais des injures, ni merde, ni. Etc. Mais monsieur, vous travaillez dans la cuisine 17 heures par jour sur 5 jours. Stéphane, il y a plein de raisons pour lesquelles vous avez le droit d'être en colère et je remets pas en question ça. Je dis juste pour qu'on puisse avoir une discussion. Ça veut dire qu'une discussion, c'est à deux. Je vous ai écouté. Maintenant, je vais essayer de vous parler un peu. Il y a des choses pour lesquelles vous êtes exprimé, où je peux être d'accord sur le poids des charges quand on ouvre un restaurant, sur le poids de la masse salariale, les complexités administratives. Vous pouvez vous retrouver la tête sous l'eau. Je ne doute pas une seconde que vous soyez un bosseur, que vous dormiez pas... 75 de marge, monsieur Véran, attention. Je ne doute pas une seconde que la nuit, quand vous essayez de dormir, vous pensiez au compte et que ça vous empêche de dormir, etc. Demandez à ma femme. Donc je peux parfaitement comprendre ça et le niveau de stress dans lequel vous êtes, je peux l'entendre. D'accord ? Ok. Les trucs sur lesquels on ne tombera pas d'accord, mais on n'est pas là. C'est pas pour ça que vous m'interrogez ce soir sur la gestion de crise Covid. Vous avez le droit, c'est votre opinion, mais vous avez le devoir de respecter la loi et vous l'avez respectée puisque vous avez fermé le restaurant. Et l'État, en retour, c'est là où je ne suis pas d'accord. Je vois beaucoup de restaurateurs, je vais dans beaucoup de restos, dans beaucoup de bars, dans beaucoup de commerces, où en général, les gens disent « ça a été compliqué, mais vous nous avez aidés. Vous nous avez aidés et vous avez été là ». Et de fait, Stéphane, il n'y a pas beaucoup de restaurants qui ont fermé suite à l'épisode du Covid et la fermeture imposée pour des raisons sanitaires. C'est complètement faux ce que vous dites. C'est faux. D'accord, alors... Demandez les chiffres à l'UMI et à l'INSEE. C'est très simple. J'ai rencontré Thierry Marx, qui est le nouveau patron de l'UMI, il y a 3 semaines. Vous voyez ? Donc on a discuté ensemble, on a fait le point sur le nombre de restaurants avant la crise, après la crise et les difficultés. La grosse difficulté que doivent affronter aujourd'hui les restaurateurs, vous l'avez un peu dit et vous avez une solution qui montre que vous êtes débrouillard, c'est la capacité à recruter, c'est trouver du personnel. Vous l'avez dit vous-même, vous avez augmenté sans doute le salaire de votre plongeur, vous avez augmenté les salaires de vos serveurs. Mais les serveurs, ils vous diront qu'ils n'ont pas le choix que de demander une hausse de salaire. C'est d'accord. Parce que c'est compliqué pour eux, parce qu'ils sont obligés de faire du travail haché, qu'ils partent très tard, que ça leur coûte cher en transport, etc. Donc, de fait, le marché a évolué et on a besoin aussi d'adapter la formation des jeunes vers les métiers pour lesquels on peut recruter. Et il se trouve que la restauration, c'est de fait un vrai métier en grosse tension et que c'est la galère pour les restaurateurs. Vous le savez, et ça, je trouve ça très bien, vous avez manifestement créé avec la région, vous avez cité Marie-Guilde Dufay, une école de formation pour pouvoir former vos propres jeunes qui pourront ensuite travailler dans vos restaurants et les autres restaurants de la région, ce qui est très bien. S'il manque 250 000 postes en hôtellerie-restauration aujourd'hui, donc moi, avec mes 8 cuisiniers, je ne vais pas aller loin. J'essaie à mon niveau. Mais vous les recruterez. Voilà. C'est aussi pour ça que les salaires ont augmenté, c'est pour ça aussi que vos charges ont augmenté. C'est qu'aujourd'hui... 16% de charges, c'est encore sur notre dos. Aujourd'hui, on ne paye plus un serveur au SMIC. Il faut en général augmenter le salaire, surtout quand on est dans des territoires ruraux où c'est difficile de trouver des jeunes qui peuvent venir bosser dans la restauration. De fait, et donc on veut aussi accompagner, à la fois en formant davantage de gens pour aller dans les métiers en tension, et à la fois continuer d'accompagner les commerçants, les restaurateurs, pour qu'ils ne soient pas obligés de mettre la clé sous la porte parce qu'ils n'ont pas de personnel ou parce que ça leur coûte trop cher.